Salut à tous, une petite vidéo revue de matos que je vais essayer de faire pas trop longue puisqu'en général je fais des vidéos one shoot. C'est un matériel vient de AliExpress ou de Amazon, donc c'est pas franchement ce que j'apprécie de promouvoir, mais il n'empêche, quand je vois la différence que j'ai avec les autres distributeurs de nourriture, je me dis ça peut en intéresser certains. Donc la différence principale, c'est, vous en doutez, le prix. Ce n'est pas mon premier distributeur de nourriture automatique. Pour moi, c'est un composant nécessaire que je laisse activer en permanence sur mes aquariums pour habituer les poissons à avoir, déjà les rassurer, mais aussi les habituer à avoir une distribution périodique de nourriture sèche, histoire que lorsque nous ne sommes pas à la maison, ils puissent avoir le minimum de perturbations. Donc ici, on a un distributeur qui, soi-disant, se connecte par Wi-Fi ou application smartphone pour moins de 25 euros, ce qui est vraiment relativement bas prix. Après, il faut voir le support en cas de problème. Je ne pense pas qu'on en ait beaucoup, mais par contre, par rapport aux marques européennes, que d'habitude j'affectionne particulièrement, je trouve un prix très compétitif. Ici, on a Idealo, que je promeus généralement pour avoir un achat un peu plus pertinent et raisonné. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver localement dans son animalerie de très bonnes affaires. La question n'est pas là, mais c'est simplement pour savoir si lorsque vous rencontrez une promo, est-ce que c'est une vraie promo ou pas. Bref, quand on filtre par catégorie de distributeurs, donc là je suis sur Idealo allemand, Allemagne, on a les premiers prix bien inférieurs à 25, mais qui sont des automates simples. Et pour atteindre les premiers automates qui sont connectés ou connectables avec une application, il faut monter généralement dans des prix plutôt de l'ordre de 75 euros. Donc ici est Heim, et on a celui-ci aussi, je pense, que je n'ai pas testé. Celui-ci, j'ai toujours été avec distributeur automatique de Heim, j'ai eu son prédécesseur à ce petit-là, et j'ai jusqu'à présent le duo sur mes deux bacs. Le prédécesseur du petit et le duo ne sont pas connectés à Internet. Celui-ci est sorti, je crois, il y a un an ou deux, connectable à Internet. Bien évidemment, pas directement connectable. Il faut rentrer dans l'écosystème AIM avec une petite gateway, une petite passerelle qu'il faut acheter, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, qu'il faut donc acheter pour pouvoir utiliser celui-ci à distance. Donc l'idée, ce n'est pas tant se connecter par Bluetooth localement, mais c'est plutôt à distance pouvoir nourrir, vu que j'ai des caméras sur l'aquarium, donc à volonté, pour observer le comportement des poissons. La réaction à la distribution de nourriture peut être un indicateur de quelque chose qui se passe bien ou pas bien dans le bac. Et puis surtout, si on observe un problème, pouvoir arrêter la distribution de nourriture, ça c'est super important pour bloquer une pollution de l'aquarium. Donc c'est expérience vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà ce que je veux vous montrer ici. Ensuite, tac, tac, on va avoir ici l'application qui peut tourner sous Windows, donc c'est pas un hack ou quoi que ce soit, c'est Windows 11, vous avez la possibilité de faire tourner des applications Android. Celle-ci, c'est l'application sinon que vous allez avoir sur votre téléphone. Et les bestioles, j'en ai donc deux, ici et ici. Je tiens juste à spécifier quelque chose, c'est que il semblerait qu'il y ait deux versions avec deux applications. Donc soit on a ce Xiaomi Smart Application, soit on a le VSON Application. Et en fait, il faut bien que vous vérifiez. Ici, c'est cette série-là qui a cette application. Ici, c'est la série qui termine par 22 qui a cette application. Parce que si vous installez, comme moi, couillon que je suis, cette application, alors que l'appareil doit être enregistré avec celle-ci, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Sinon, si vous téléchargez, lisez la notice déjà et téléchargez la bonne application, l'association est directe. Sachant que c'est pas une association Bluetooth qui a lieu, mais c'est une association via Wi-Fi. Ce qui nécessite que pendant vos congés, par exemple, vous laissiez le Wi-Fi fonctionner, bien évidemment, mais ce qui vous permet d'être à l'extérieur de chez vous et de quand même gérer, comme je l'ai déjà expliqué, le dit distributeur. On a, première chose intéressante par rapport à la plupart des distributeurs, c'est qu'ici c'est une alimentation permanente. Alors on peut bricoler une batterie, mais l'idée c'est quand même de plus avoir à jongler avec les batteries et avoir éventuellement
le souci d'avoir des batteries vides et un distributeur bloqué quand vous n'êtes pas présent à la maison. Ensuite, le système, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il ne tourne pas. Alors déjà, on peut voir qu'il est super basique, hein, il n'y a qu'un bouton pour tout, pour une distribution manuelle, pour l'association, pour les resets de paramètres, juste un bouton. Voilà, minimaliste, fait le job. Et donc, ce que je disais, c'est que on a un tiroir qui est verseur et on n'a pas quelque chose en rotation. Donc, je ne vous garantis pas que ça va fonctionner longtemps. Le mien tourne depuis un mois, je crois. Donc, je ne peux pas prétendre que c'est nickel sur plusieurs années. Par contre, ce qui me plaît déjà, c'est que par rapport à une zone comment dire, d'injection de nourriture dans le bac, qui peut être éventuellement restreinte sur des bacs de repro ou des bacs d'élevage d'alevins, et bien ici on a quelque chose, une insertion qui est propre. On n'a pas quelque chose qui tourne comme sur la plupart des distributeurs de nourriture, sauf le Duo par exemple de Eheim. Les autres ont quelque chose qui tourne, ce qui veut dire que ça commence à tomber ici, ça tombe plein pot ici et ça finit à tomber ici. Donc vous avez besoin d'une grande barrette d'ouverture. Alors qu'ici, ben, en fait, vous avez juste besoin d'un petit trou face à ici, c'est censé être plus propre. Les contenances sont bof, peuvent faire le job, mais à mon avis, ça serait sympa d'avoir ici une extension pour des longues durées. Après, les paramètres, les réglages, bien sûr, on peut distribuer la nourriture plusieurs fois, mais déjà, on peut avoir des réglages super fins. Donc, je vous montre ça parce que là, je pense que je dois avoir le niveau 3 par défaut sur 4. Et on voit que le niveau 1, ben, il est tout petit. Le niveau 4, ça fait passer énormément de nourriture. Encore une fois, hein, ça c'est des tiroirs qui prennent la nourriture à l'intérieur, sortent, laissent tomber la nourriture et après reviennent à l'intérieur, se mettre en place et de nouveau la nourriture tombe dedans. Donc a priori, je dis bien a priori, moins de risque d'avoir de la nourriture qui colle mat, comme c'est le cas parfois dans certains systèmes qui tournent avec des rails d'insertion qui peuvent concentrer et condenser la nourriture qui colle mat. Ici, potentiellement, je dis bien potentiellement, ça semblerait être évité. C'est à voir. Après, ce que je voudrais vous présenter, c'est les options. On a des petits pieds pour laisser les tiroirs fonctionner sans encombrement. C'est pas mal. Les pieds n'ont pas de petits plastiques goumis pour éviter d'avoir la bestiole qui se déplace toute seule. Mais en même temps, le moteur interne fait très peu de vibrations. Donc a priori, ça reste en place. Mais c'était appréciable. Et de toute façon, on a ça qui est censé avoir une fixation ferme. C'est-à-dire ici, donc grosso modo, hein, vous avez une vis qui vient serrer et quand vous optez avec les trous qui sont ici pour cette option, ben, en fait c'est sur l'épaisseur du verre de votre aquarium s'il est en aquarium ouvert. Sinon, si vous avez des renforts ou une plaque de couvercle, vous pouvez du coup ici mettre la vis, le serrer et le distributeur va venir se poser fermement sur votre aquarium de cette façon-là. Donc voilà, avec juste ce câble-là, il n'y a pas de transfo, il y a juste un câble qui est de longueur bof, 1 mètre, je crois, 1,20 m. Il va falloir que j'achète des extensions pour mes bacs. Ensuite, vu que je commence à faire quand même une vidéo un peu longue, je vais essayer d'accélérer. Ici, c'est l'application. Hop. Ce qui est intéressant, donc même si c'est un produit chinois, tac. Oui, si tu veux. Hello, si tu veux. Hello, si tu veux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout un écosystème. Et sur les pet supply, vous n'avez pas forcément des choses spécialisées en aquariophilie, même si vous voyez, vous avez toute une palanquée avec les différents numéros de série. Il faut faire gaffe à ce que vous commandez si vous voulez commander pour être éventuellement exactement dans le même contexte que cette application. Mais on peut voir qu'ils ne sont pas à leur première device. Ils ont même des Smart Fish Tank. Ça pourrait être intéressant de se renseigner pour voir la gueule que ça a et savoir les choix techniques. Je ne vais pas d'emblée plébisciter ou critiquer. Dans certains cas de figure, ça peut être pour des débutants des choses intéressantes. Bref, donc ça peut être, comment dire, ça peut rassurer. C'est pas une startup qui fait juste un premier distributeur et basta, dans 6 mois ça n'existe plus. Notamment, comme c'est du Wi-Fi, si vous n'avez pas le service, faites gaffe. Ça veut dire que ça, cette bestiole, vous allez, je pense pas, pouvoir la programmer à l'avenir si l'application ou le service disparaît, hein, bien évidemment. Donc, il faut garder ça en tête.
Mais sinon, ce que je veux vous montrer ici, c'est, hop, au niveau des settings, concernant le bac des discus, on a ici trois distributions de nourriture avec à chaque fois une seule utilisation du tiroir, merci, sur 3 horaires différents. Donc ça c'est pour les discus et on n'a pas de limitation et à chaque fois qu'on augmente, c'est synchronisé avec l'appareil directement. Alors ce que j'ai jamais testé en fait, c'est ici directement sur l'aquarium, vous faire une démo sans hop, faire peur aux bestiaux. Donc celui sur les discus, il est ici. Vous voyez les bestiaux qui ont déjà été nourris au moins une fois aujourd'hui, mais qui vont demander, comme d'habitude, un peu plus. Donc là, on peut essayer. Manual feeding. Tac. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, j'injecte pas. J'ai laissé par défaut le niveau... c'est lequel? Le niveau 3. Le niveau 3 des chariots. Et ça envoie de la nourriture, mais pas beaucoup. Encore une fois, j'essaie d'éviter la pollution et le surnourrissage. Vous allez me dire, oui, mais tu nourris 3 fois par jour. Certes, mais il faut voir la quantité. Voilà, la quantité, elle est quand même assez réduite. Donc, je suis content que la démo fonctionne, je n'avais pas vérifié. Ça vous montre l'utilisation du produit basique avec un certain nombre d'avantages et des inconvénients. Les inconvénients gardés en tête, c'est lié à un service. Si le service disparaît, je pense que la bestiole, vous pouvez la ranger et il n'y aura plus moyen de la programmer, sauf si je me trompe. Ensuite, autre inconvénient, si vous avez le moindre problème, par exemple une pièce ici qui tombe en rade, ou le moindre besoin de support, je ne suis pas certain que ça soit très efficace étant donné que même si c'est commandé en Europe, sur Amazon Europe, je pense clairement que ça vient de Chine. Et donc, pour contacter et avoir des indications comment régler ce problème, on s'assoit sur ces 22 ou 25 euros à mon avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà une longue vidéo. Encore une fois, je plébiscite pas des produits chinois, sauf que quand ils font le job bien mieux que des produits européens, eh bien, force est de constater et peut-être de donner des indications à nos boîtes locales d'adopter au plus vite des fonctionnalités similaires, vu à quel point c'est pratique. Voilà, j'espère que ça va bien. Ciao!